Alors bonjour à tout le monde dans ma série Les métaphores de la mer. Perdre la boussole. Donc je suis sur mon quatrième jour en traversée de l'Atlantique. Nous avons enfin rencontré les alizés après 3 jours un peu compliqués à attendre et à chercher le vent. Ceci dit, c'est un classique. Quelle boussole choisir? Quelle route choisir? Alors dans les navigations modernes, on a des possibilités de se connecter à une météo pour choisir sa route et éviter le fameux poteau noir, hein, qui sont des zones de grand calme qui s'étendent sur l'Atlantique. Donc c'est assez la galère quand on est là-dedans. Mais perdre la boussole, il y a aussi que nous naviguons à 3 bateaux. Il y a un bateau qui est beaucoup plus rapide parce qu'il est plus grand. C'est le chef d'escadre et c'est compliqué pour lui de se mettre à notre rythme parce que les 2 autres bateaux, nous avançons moins vite du fait qu'il est plus petit, voilure, etc. Et nous l'avons perdu pendant toute la journée. Il essayait de nous joindre et il ne nous entendait pas. Il nous avait perdu aussi sur le radar. Donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur perdre la boussole, perdre l'élément dans vos vies, perdre l'élément qui pour vous est un repère. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je suppose qu'il y a la panique qui peut être possible. Et puis il y a l'autre solution qui a été la mienne, c'est de trouver... c'était déjà tout trouvé, mais de me dire, bon ben voilà, il n'y a aucun problème. Je suis autonome, je sais faire marcher mon bateau. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on était parti en escadre et puis là l'escadre elle est pas en place. Est-ce que ça vous arrive dans la vie, ces situations où il y a par exemple pour prendre un poste plus haut, il faut avoir le tempérament, ça c'est sûr. Souvent c'est dépasser une zone de confort. Parce qu'avoir son chef qui donne des ordres, qui dit vous pouvez faire ci, faire ça, etc., il y a une forme confortable. Et souvent d'ailleurs quand on est second, on se sent très souvent très compétent, on a souvent des critiques pour celui qui a l'entière responsabilité. Et le jour où on perd cette boussole, on se rend compte de ce que c'est qu'avoir l'entière responsabilité. Et qu'il y a un autre poids sur les épaules. Donc si l'on perd sa boussole, ça demande d'avoir une assise. Ça demande d'avoir une solidité intérieure pour prendre le cap, prendre son cap. Et cette assise, elle est nulle part ailleurs qu'en vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle va se manifester à l'extérieur, mais elle est dans votre sécurité intérieure. Je reviens toujours au même. Quelquefois, la boussole disparaît brutalement. Ça peut être le décès de quelqu'un de très important dans votre vie. Bien sûr, c'est un grand désarroi. Mais la plupart des personnes se rendent compte qu'ils sont aussi capables de trouver leur chemin, de trouver leur assise, de trouver leur complétude. Sans cette boussole, même si elle est toujours dans le cœur. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez-moi. Moi, je vous accompagne justement à trouver votre boussole intérieure en me faisant l'architecte de ce désir intérieur qui anime et qui, s'il est bien en place, donne beaucoup de sécurité pour plein de choses et vous donne le cap. C'est une boussole intérieure, c'est un senti à l'intérieur. Et j'accompagne ça. Et n'hésitez pas aussi à trouver autour de chez vous des personnes qui peuvent accompagner. Ça vaut tellement le coup de trouver son cap et avoir sa boussole avec soi à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Anne, à bientôt.